Coucou, avant de commencer cet épisode, regardez-moi ça, comme c'est beau. J'ai reçu une fleur, alors on va l'ouvrir. Et voilà, regardez-moi ça comme elle est belle. Alors pourquoi du coup j'ai une rose? En fait, c'est un truc tout bête. Avec une amie, on avait fait un petit pari toutes les deux. Et la perdante devait acheter une fleur à l'autre. Et du coup, bah oui, j'ai gagné. Et du coup, j'ai une jolie petite fleur, voilà. On va voir combien de temps elle va survivre. Mais du coup, je me dis, je vais la filmer. Comme ça, au moins, j'aurai l'image et je l'oublierai pas. Hop, et voilà. Bon, maintenant, on va pouvoir continuer Moonlight Lover. La dernière fois, je me souviens qu'il m'avait fatiguée. Oh, il m'avait pris la tête à la fin de l'épisode, j'en pouvais plus. Là, je pense que ça va être un peu la même chose. Et c'est c'est l'avant-dernier épisode qu'on est, c'est les chapitres 9. Bon, c'est parti. Attendez, je vais boire d'entrée parce que j'ai chaud. Ah, allez. Alors, je n'aime pas trop les belles... Je commence bien, ça va être compliqué. Bon, on va essayer d'y aller doucement. On respire. Je n'aime pas trop les belles... Décidément, je veux dire les belles choses, mais c'est pas ça qui veut dire. Je n'aime pas trop les belles paroles, mais je vais te donner un conseil général sur les combats. Qu'ils soient à l'épée, à main nue ou même par les mots. Si tu te bats pour ta vie ou celle de quelqu'un qui t'est cher, la meilleure défense est l'attaque. C'est ce que j'avais fait, il me semble. Et puis, ceux qui se battent sans avoir rien à perdre sont les plus dangereux. Oui, c'est pas faux. Je m'en souviendrai, je vais faire attention. Je crois que j'ai tout à perdre plutôt. Si ça arrive, je serai prête. On s'en souviendra, on fera attention. Trêve de bavardage, ce n'est pas comme ça que tu vas apprendre de nouvelles choses. Tu connais la grande médiane, la plus utilisée, la garde basse qui sert à désarmer l'ennemi et la garde haute qui augmente la force de ton coup. Tu sais accélérer brusquement pour surprendre l'ennemi, mais sais-tu à quel point Vito viser? C'est-à-dire que je n'ai pas vraiment l'envie de tuer quelqu'un, je préférerais savoir comment immobiliser. Je me doute que certains coups sont plus efficaces. J'ai pas l'impression qu'elle veuille faire du mal à quelqu'un. Du coup, est-ce que on lui demande de nous apprendre à immobiliser? Je sais pas. Après, si c'est contre des créatures surnaturelles, je pense que ça va être compliqué un petit peu. Donc, allez, je me doute que certains coups sont plus efficaces. Tout à fait, il faut y être préparé. Si tu touches la gorge ou le cœur, la mort est rapide. Oui. Si tu cherches à obtenir des informations, vise les poumons ou l'estomac. Ok, d'accord. Si tu veux simplement l'immobiliser, ce sont les genoux que tu dois frapper. Ah, bah il nous apprend du coup tout le truc. Ok. C'est vraiment horrible, je n'ai pas envie que tu me racontes tout ça. Je comprends très bien, mais c'est théorique tout ça. Je n'apprends rien de concret. Ah bah si, on apprend quand même 2-3 trucs, je trouve. Ok, je comprends. Tu ne crois pas que je n'ai pas vu ta mine dégoûtée. Je sais que c'est difficile, j'ai repoussé le plus possible. Ah. Mais c'est mon devoir de le faire maintenant, il faut que tu puisses te protéger. Je voyais le visage impassible d'Aaron en face de moi, alors qu'il m'expliquait comment tuer un ennemi qui n'était pas le mien. Et je me sentis la colère monter en moi. J'avais l'habitude que mon courroux soit froid et patient. Depuis toute petite, j'avais maîtrisé à la perfection l'art de contrôler la boule qui se nouait dans mon ventre et d'exploiter sa puissance à ma guise. Alors la rage rouge et brûlante qui m'envahit me surprit. Comment est-ce qu'il peut me dire ça ainsi? Est-ce qu'il ne voit pas qu'il est complètement déconnecté de la réalité, que ce n'est pas ça notre souci? Tu m'écoutes? Je disais, la garde du bœuf, c'est Nestre. La garde de... C'est celle qui part en bas, non?
C'est celle qui est un peu en hauteur. Aucune idée. Ouais, aucune idée. Du bœuf céleste, écoute-moi s'il te plaît, c'est important. Elle permet de garder l'ennemi à distance. Tu places ton épée en hauteur. Ah. Oui, comme ça, et tu vises le coup. Ainsi, tu peux t'en sortir si tu es coincé dans un angle. Une parade pour savoir comment s'en sortir, ça me donne une idée. Eh bien, et il a bien dit que certains combats étaient faits de mots tout à l'heure. Donc, si je sens que je n'ai pas d'autre solution, je lui saute au cou, et lorsque l'adversaire fuit le combat, riposter à un moment où l'adversaire ne s'y attend pas. Ouais, lorsque l'adversaire fuit le combat, je trouve. Est-ce qu'il va comprendre que je parle de nous? Non. À mon avis, non. De quoi parles-tu? Je ne suis pas sûre que tu parles de technique à l'épée. Oh! Bien vu, je n'étais pas sûre que tu saisisses. Je pense qu'ils l'ont fait exprès, juste pour cette fois-là, parce que sinon ils l'auraient pas saisi, à mon avis. Je commence à te connaître, tu sais, à repérer quand tu fais cette tête-là. Donc, est-ce que tu vas rejoindre Farah? Je t'ai dit que je te dirai quand ma décision sera prise, et elle ne l'est toujours pas. La colère qui m'animait avait été un feu naissant quelques instants auparavant. À ces mots, elle se transforma brusquement en une flamme noire, comme celle qu'on voit dans les peintures des enfers. J'avais tout à la fois envie de le frapper, de lui faire mal comme il me faisait mal, et de me réfugier dans ses bras, de caresser sa peau douce. Bref, la nuit avance et je voulais encore t'apprendre beaucoup de choses, mais peut-être que j'ai trop parlé. Tu penses à autre chose, passons à l'action. Peut-être que tu te concentreras mieux. Allons-y, je ne demande pas mieux que de me défouler et tu fais la cible idéale, mon coco. Tiens, il est passé derrière moi. Si je me retourne, il va avoir le temps de me toucher. Qu'est-ce que je fais? Me baisser, il va viser le haut du corps. Plonger à droite assez brusquement, il ne verra pas l'esquive venir. Pareil à gauche, il vise toujours à gauche. Plonger à droite, je dirais, assez brusquement, il ne verra pas l'esquive venir, on va essayer. Ouch, une seconde de plus et c'était trop tard, mais ça passe. Maintenant, on réattaque d'abord faire face. Ensuite, viser le cœur, ensuite viser les jambes, ensuite viser le cou, les jambes, pardon. Dans ce coup, je mis toute ma hargne, toutes mes espérances, toutes mes peurs. Un instant, j'oubliais que c'était un entraînement. J'oubliais que celui que je visais était celui que j'aimais. De toute ma force, je frappais. Pas mal. Et qu'est-ce que tu fais si je fais ça? Pourquoi il tremble comme ça? Tiens, il est essoufflé. Qu'est-ce qu'il aurait esquivé? Est-ce qu'il aurait esquivé de justesse? Ouh, dis donc. Zut, un coup sec et mon épée est par terre. Je suis bien embêtée maintenant. Je ne sais pas. De toute façon, je n'ai pas d'épée. Ça ne sert finalement pas à grand-chose que j'apprenne à me battre avec. Tu vois, quand je suis sans, je n'ai aucune idée de ce que je dois faire. L'attaque que j'avais portée m'avait vidé de tout mon fiel et ne m'avait laissé que l'apathie du désespoir. Je n'arriverai jamais à battre Aaron, je n'arriverai jamais à le garder près de moi. Les larmes que j'avais tant retenues commencèrent à couler en un flot continu. Ma première larme n'avait pas touché le sol qu'il m'avait déjà prise dans ses bras et me caressait les cheveux d'un geste apaisant. Ne t'inquiète pas, tu es plus forte que tu ne le crois, je le sais. Tout cet entraînement, ce n'était peut-être pas une bonne idée. Je ne veux pas que tu te sentes faible, tu ne l'es pas. Je voulais simplement t'aider comme je le pouvais, te donner ce que j'ai et ce que je fais de mieux, c'est me battre. Je suis désolée, j'ai eu tort. Tu as déjà depuis longtemps ce qui est essentiel, un courage inébranlable et un esprit aiguisé. Je suis sûre que tu sauras te sortir de toutes les situations sans mes techniques guerrières qui te font horreur. C'est vrai que si tu veux pas te battre de base, ça sert pas à grand chose de l'entraîner.
parce que voilà. Et s'il faut se battre de toute façon, elle fera ce qu'il faut le moment venu. Mais si de base elle a pas envie, ça sert à rien de forcer quoi. Je voudrais que ce moment dure toujours. Mais peut-être qu'il a raison, que je pourrais peut-être apprendre encore, au moins une chose cette nuit. Aaron, s'il te plaît, montre-moi encore quelque chose. Dis-moi, comment est-ce que je peux faire pour me dégager lorsque quelqu'un me serre dans ses bras? Je n'ai aucune envie de partir des siens, mais s'il y a quelque chose qui peut être utile, c'est bien ça. Je repasse derrière toi. Essaie, tu verras bien ce qui marche, mais n'y va pas trop fort. Je peux te donner un coup de talon dans le tibia, je peux te donner un coup de coude dans la mâchoire, je peux plonger tête en avant, fesses en arrière pour t'obliger à me lâcher. Alors franchement, je sais pas. Je peux te donner des coups de talon dans le tibia. Le tibia, ouais, ça me semble pas mal, ça fait assez mal. Je peux plonger tête en avant, fesses en arrière pour t'obliger à me lâcher. Je suis pas sûre pour celui-là par contre. Allez, on va dire là. Tout à fait. Ça marcherait parfaitement. Tu vois, tu t'en sors très bien toute seule. Je t'aime, Lily. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Si tu le dis. Ah non, quand même. Au moment où je prononçais ces mots, le monde devint flou et tout se mit à tourner. Mes jambes refusèrent de me porter et j'atterris de nouveau dans les bras d'Aaron. C'est bizarre. Je ne me sens pas fatiguée, mais je suis vidée de toute force, comme si je n'avais pas mangé. Je suis bête, ce n'est pas moi, c'est toi. Ça fait bien trop longtemps que tu ne t'es pas nourrie. Quand est-ce que tu vas apprendre à me demander « Tiens, vas-y, mange avant qu'on s'écroule par terre tous les deux. Pourquoi est-ce que tu ne me le dis pas ?» Quand est-ce que tu vas apprendre à me demander? Est-ce qu'il... Ouais, pour l'instant, il a toujours respecté notre accord, mais est-ce qu'il vient nous le demander systématiquement? Je me souviens plus. Au début, peut-être. Je me souviens plus. Je pense pas, non. Je me souviens pas une fois qu'il soit venu bien nous le dire, comme ça. Je sais pas. Pourquoi est-ce que tu ne me le dis pas? Allez. Peut-être qu'il pensait ne plus en avoir besoin. Aller trouver Farah cette nuit et lui dire qu'il ne veut plus être un vampire. C'est vrai, il faut que je me nourrisse, mais ne restons pas ici. Nous serons plus tranquilles au chaud. Est-ce que tu veux venir dans ma chambre? C'est bien la première fois que je te vois préférer l'intérieur. On est bien dehors pourtant. Peu importe, franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout, si tu veux. Farah devrait passer cette nuit et ce n'est pas une bonne idée qu'elle tombe sur nous comme ça. Tu n'as pas envie qu'elle te voie comme un vampire? Tu as honte de moi peut-être? Monsieur n'a pas envie d'être interrompu pendant son repas, c'est ça? Non, moi je dirais plutôt là. Ah, vu que, ouais, j'ai l'impression que pour Farah, c'est pas forcément bien d'être un vampire puisqu'il est un loup-garou et que les deux ne s'entendent pas de base. Mais lui, il cumule les deux. Donc je pense que ouais, il doit quelque part avoir un petit peu honte d'être un vampire et que Farah le voit comme ça, non? En tout cas, pour moi, voilà. Peut-être. Et puis, qui sait si elle sera seule? Nous ferions mieux de rentrer. Je vais prendre son épée à Raphaël, pardon. Non, je vais rendre son épée à Raphaël. Il est tellement soigné avec ses affaires qu'il risque la syncope si je ne passe pas tout de suite. Monte, je te rejoins. J'étais déchirée en deux. Une partie de moi parlait, riait et bougeait comme si tout était normal. L'autre était paralysée par l'épée de Damoclès qui menaçait mon bonheur. Mon esprit était comme séparé de mon corps. Je n'arrivais pas à comprendre comment j'arrivais encore à fonctionner et pourquoi le monde continuait de tourner alors que l'avenir était si noir. C'est par automatisme et le cœur lourd que je retournais au manoir. Ouais, bah moi aussi je suis bien perdue. Ouh, il a eu du mal. En haut, attends, il fallait qu'on aille où déjà? Dans la chambre d'Aaron. J'allais aller dans la mienne. Ça va être la deuxième fois que j'entre dans la chambre d'Aaron. Mon cœur bat toujours aussi fort. Oh, c'est bon quoi.
C'est peut-être parce que c'est la première fois que j'y serai toute seule. Oh, elle compte fouiller? Est-ce qu'on peut fouiller? Ou parce que c'est peut-être la dernière fois que nous y serons ensemble. On s'en fout. Allez. Lorsque je rentrais, la pièce était plongée dans l'obscurité et le calme. Dans le secret de la nuit, je ne retiens pas longtemps mon instinct et courus vers son lit et enfouis mon visage dans les draps. Oh merde, je pensais qu'elle allait du coup fouiller. L'odeur d'Aaron m'envahit et mon cœur déborda. D'amour et de joie à l'idée qu'il me faisait confiance, de colère et de chagrin à l'idée que tout cela puisse s'évaporer. Aaron me trouva ainsi et je sentis sa main remonter le long de mon dos. « Tu es là, tu aurais pu me faire attendre. » C'est gentil d'être venu directement, j'en ai vraiment besoin. Ah oui, comme la dernière fois, il est au bout de sa vie, c'est dingue. Mais par contre, pourquoi on aurait pu le faire attendre? Genre aller se balader? Ça aurait été méchant. Mais bon. Nous sommes en sécurité ici. Vas-y, prends mon poignet ou mon cou, comme tu préfères. Mes joues brûlent, mon ventre se noue. Est-ce que j'aurais envie qu'il me morde? Sa langue vint alors d'abord caresser la courbe de mon cou, puis délicatement, ses crocs se plantèrent dans ma chair. Une décharge électrique se propagea dans tout mon corps et je ne pus retenir un soupir de contentement. La brûlure était esquisse et me faisait tourner la tête. J'avais parfaitement conscience que cet instant d'éternité pouvait être le dernier avec Aaron. Je m'abandonnais complètement. Perdu dans son étreinte, ma tête renversée qui le retenait avec tendresse, je me plongeais avec délice dans le torrent foudroyant qui me traversait. Je jouissais d'être tout à lui. Par vagues chaudes, je sentais mon sang me quitter et à chaque fois, je croyais mourir de plaisir. Encore un peu. J'appuyais doucement sa tête pour le sentir un peu plus en moi. Tant qu'il buvait mon sang, il était encore à moi, comme j'étais à lui. Mais la fin arriva. Repu, il me poussa, poupée inanimée, sur son lit et posa un bref baiser sur mes paupières fermées. J'étais affamée, j'ai présumé de tes forces. Excuse-moi, aimé. Repose-toi, tu es en sécurité ici, je veille. Ok. Je tentai de lutter un instant, ouvris les yeux, ne serait-ce que pour voir encore celui dont mon cœur était irrémédiablement épris. C'est compliqué. Hop, on fait un petit arrêt. Je me mouche, je n'en peux plus. D'accord, dors Lily, pardon. Dors Lily, ne t'inquiète de rien, je suis là. Mais je ne pouvais résister. J'eus simplement le temps de sentir Aaron se lever contre moi avant d'être terrassée par la fatigue. Je dormis d'un sommeil noir et malgré les bruits de pas sourds et les paroles lointaines, je n'arrivais pas à me dégager des bras de Morphée. Lorsqu'enfin je me réveillai, il faisait jour et Aaron n'était plus là. Oh, mon Dieu. Ah, ouais, je peux interagir avec rien, dommage. Où allons-nous? En bas, j'imagine. Aaron! Aaron! Où es-tu, bon sang? Réponds! Au pied! Pourquoi est-ce que personne n'est là? Où est-ce que vous êtes tous? Ah d'accord, tout le monde a disparu. Quelqu'un pourrait monter la garde, même le jour, avec ce qui s'est passé récemment. Ah, ou alors ils pensent tous. Aaron aurait pu y penser, mais il est préoccupé par autre chose en ce moment. Ah, donc il faut que je cherche les autres, c'est ça? Les vitres déformaient les rayons du pâle soleil qui jouait avec les nuages. Le bois grinçait étrangement sous mes pas et je sursautais lorsque le vent faisait claquer contre les vitres les branches des arbres. Ah ouais, d'accord. Le silence était oppressant dans le manoir. Je n'étais plus habituée à vivre le jour, seule. Paniquée, j'ouvrais toutes les portes à la volée. Espérais voir la mine anxieuse d'Aaron, mais en vain. Un bruit sourd et régulier me suivait sans que j'arrive à déterminer son origine. Oh, attends, je sens qu'ils vont nous faire tout le tour du manoir, encore une fois. Le ciel bleu glacial pesait sur moi et toute son immensité. J'étais sortie en me doutant qu'Aaron ne serait probablement pas ici,
mais j'avais besoin d'en avoir le cœur net. À présent, me sentant observée par des milliers de dieux invisibles, je regrettais ma décision. On va vite rentrer alors. Allez hop. Du coup, je suis pas allée à la Bibi. Personne ici non plus, ce n'est pas possible. Avec le bruit que je fais, il y en a bien un qui devrait se réveiller. Bah, aussi, peut-être aller du coup dans le couloir des mecs. Personne, personne, personne. Ce n'est pas possible, je deviens folle. Réveillez-vous. Ouais, t'as embourré nos portes. Je sais pas. Quoique, ils ont bien le droit de dormir, je sais pas. J'avais cru distinguer une silhouette encapuchonnée, mais mes yeux avaient dû me jouer des tours car l'ombre avait disparu dès que je l'avais suivie. Il y a quelqu'un? Oh oh. Pourquoi toutes les portes sont fermées? Pourquoi personne ne me répond? C'est urgent. Ouais, c'est chelou. Ouais, non. Ma chambre, peut-être, j'y suis pas allée. Ah, j'avais cherché Aaron partout, personne. Pas même l'un des autres habitants. J'étais à bout de souffle et tremblante. Je ne savais pas quoi faire, mais il me semblait fou de rester à ne rien faire. Je tournais en rond dans ma chambre lorsque je crus entendre une voix. Venait-elle d'en bas? Quelqu'un? Farah? Aaron? Rejoindre? Mon sang ne fit qu'un tour. Farah, la porte d'entrée claqua et je me ruai en dehors de la pièce. C'est ça, bien sûr. Je dois en parler à Farah. Elle saura quoi faire. Elle est déjà partie, mais si je me dépêche, je peux la rattraper. Ouais, mais elle parlait pas à quelqu'un, là? Ou elle parlait dans le vide, comme nous, un petit peu à chercher les autres? Parce que sinon, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre, potentiellement... comment il s'appelle l'autre qu'on avait croisé, loup-garou, là? Je me souviens plus. Dans ma course folle, j'essayais d'abandonner les appréhensions qui me restaient lorsque je faisais face à l'impressionnante Farah, dont la présence rayonnante me rendait presque mal à l'aise. Ah, faut que j'aille dans la forêt. Le ciel s'était couvert et les nuages sombres rendaient toute fuite vers les cieux impossible. Je me sentais écrasée, condamnée à me démener ici-bas. Plus vite, bon sang, elle est juste devant, j'en suis sûre. Je ne dois pas perdre sa trace. Mon cœur cognait à m'arracher la poitrine, mais je ne ralentis pas le rythme. Il était inconcevable que j'abandonne. Inconcevable que je la perde. Elle détenait la clé, j'en étais sûre. Tout pouvait s'arranger, tout irait bien. Je me demande du coup si les autres, en fait, ils sont juste pas tout simplement barrés. Parce que peut-être qu'il y avait un lien avec le meurtrier. Maintenant, je me dis, on sait qu'il y a un meurtrier en série, un truc comme ça. Et je me dis que ça a peut-être un lien avec eux, en fait, même pas avec nous. Et du coup, ils sont tous barrés pour nous protéger. Parce que de base, ils sont squattés notre maison. C'est pas la leur. Donc peut-être, c'est ce qui me vient à l'esprit ici. Encore un effort, elle ne devrait plus être très loin. Je m'engageais une énième fois seule dans la forêt. À aucun instant, mes expériences précédentes ne freinèrent ma course endiablée. Pas un seul instant, je ne doutais de ce que je faisais, à mon grand malheur. Peut-être que si j'irais tout droit, à gauche... Oh, c'est quoi déjà les chemins? Je m'en souviens plus. On va dire à droite. À gauche, c'est sûr. Oh, je sais pas. Hein. Peut-être pas la première parce qu'elle a pas l'air d'être sûre. On va essayer prendre celle-là. C'est la seule où elle dit qu'elle est sûre. J'ai commencé à me parler toute seule. C'est le début de la folie, ma vieille. Mes murmures résonnaient à travers la forêt. Mais ma voix était déformée et j'en avais presque peur. Je préférais me taire et le silence m'envahit à nouveau. J'ai l'impression d'être déjà passée par là. C'est étrange. Et voilà, on s'est perdu. Ok, là-bas. Wouhou! Il est beau. Il m'a surpris parce que je m'y attendais pas. Je m'attendais à voir quelqu'un. Je m'attendais pas à voir un loup. Il m'a surpris. Mais il est super stylé. Je le préfère à Aaron quand même. Il est trop beau. Là-bas, quelque chose me regarde. Un loup. Mais ce n'est pas Aaron. Oui, clairement pas. C'est Farah trouvé. Je vais approcher doucement. C'est peut-être Farah, mais je vais rester à distance. Pas question que je me mette dans la gueule du loup. Demi-tour droite. Non, clairement, c'est le nouveau là, dernier qu'on a vu.
Farah, je pense qu'elle aussi, elle serait plus en marron, même noir peut-être. Alors que l'autre, il était vraiment dans des couleurs plus pâles. Et Aaron, ouais, ayant les cheveux rouges, il était un loup roux, marron, on va dire. Donc ouais, je pense que c'est plus raccord avec leur couleur. Donc non, là, je fais demi-tour. C'est pas possible, il me suit. Ah, génial. Il se rapproche. Aaron, s'il te plaît, de moi. Merde. Attends, marais, chemin du village. Oh, je sais pas où aller, moi. Chemin du village? Forêt? Non. Marais, du coup. Lily, bonsoir. Ah, voilà, c'était lui. Gareth, voilà, Gareth. J'avais oublié son nom. Lily, bonsoir. Si je ne me trompe, nous allons pouvoir faire plus ample connaissance. Mais génial! Ah, petit bug. Ah, Gareth. Tu as l'air surprise. Ce n'est pas moi que tu pensais trouver ici, n'est-ce pas? Ah, si, si, tout à fait. Moi, j'avais tout à fait compris que c'était toi. Mais ne t'inquiète pas, le hasard fait bien les choses. Oui. Pour toi, peut-être. Laisse-moi, va-t'en. Qu'est-ce que tu me veux? Laisse-moi, va-t'en. Je pense que ça va servir à rien du tout. Qu'est-ce que tu me veux? Une chance sur deux qui répondent à la question. Pour toi, peut-être. Ouais, bof. Je pense bien qu'il a compris qu'on n'est pas vraiment content de le voir vu qu'on a fui. Donc, qu'est-ce que tu me veux? Puisque tu es là, je propose simplement de discuter un petit peu. Tu veux quelque chose, hein? Je suis curieux de savoir ce qu'Aaron et Farah t'ont dit de moi. Car ils n'ont pas pu s'empêcher, n'est-ce pas, de te raconter toutes les ignominies que j'ai soi-disant commises. Dis-nous alors. Comment ça, soi-disant? Qu'est-ce que ça veut dire? Jeune fille, tu es bien trop naïve. Aaron et Farah ne sont plus les gentils loups amicaux qu'ils veulent te faire croire. Ne sont pas, pardon, les gentils loups. Mais as-tu assez de courage pour accepter la vérité? Franchement, vas-y, balance. Hein. Je t'écoute, qu'est-ce qui me pousse à... Je t'écoute, qu'est-ce qui me poussera à te croire? Tu peux toujours parler. Je n'ai aucune envie de t'écouter, je m'en vais. Moi, j'ai quand même envie qu'il nous livre sa version, on sait jamais. Je t'écoute, qu'est-ce qui me pousserait à te croire? Non, tu peux toujours parler. Les deux, là, sont... Allez, là... Là, voilà, la vérité crue. Farah est un tyran et la meute tremble sous son joug. C'était tellement prévisible qu'il nous sorte ça. C'est le tyran. Oh là là, elle maltraite tout le monde et moi, je suis le sauveur. C'est pour ça que je suis revenue, parce que je m'étais barrée. Bientôt, si je ne l'empêche pas, elle se servira d'Aaron, son acolyte de toujours, pour asseoir sa domination. Oui, parce que en fait, t'aimerais bien asseoir ta domination, en fait. C'est ça qui te dérange le plus, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il raconte? Farah, un tyran? Elle m'a pourtant paru gentille. Tu te dis qu'une femme aussi joviale que Farah ne peut pas être sanguinaire? Franchement, je me dis que tous les loups-garous peuvent être sanguinaires. Parce que voilà, même les vampires d'ailleurs, ça tourne autour. Tu te trompes, cherche bien dans tes souvenirs. Ouf, ne t'a-t-elle jamais semblé sèche, autoritaire? Parfois le masque qu'elle porte tombe. Je pense qu'elle l'a fait une fois, devant toi justement, ce qui était logique. Donc, non. Pas dans mon souvenir en tout cas. Elle n'a pas eu de trucs bizarres. C'est vrai qu'elle n'a pas toujours été commode, mais bon. Oui, mais c'est son caractère, quoi. Elle n'a pas été, je sais pas, chelou avec nous. Mais toute l'histoire qu'elle m'a racontée, la vie de la meute, ton exil, ne sais-tu pas que l'histoire est écrite par les vainqueurs? Elle m'a terrassée plusieurs fois et s'est arrogé le droit de dicter qui j'étais. Mais je ne dois pas abandonner. Je ne peux pas m'avouer vaincue. Je suis le dernier rempart pour protéger la meute de sa folie. Et tu vas m'aider. Ah! Comment ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne vais rien faire du tout. T'aider à piéger Farah? Pas question. Je vais rien faire du tout, ok? Alors je doute de son histoire. À mon avis, c'est lui aussi qui l'arrange pour lui. Mais surtout, que ça soit vrai ou pas en fait, c'est pas mes oignons, j'ai pas envie de m'en mêler. Donc tu te démerdes en fait. Ça me regarde pas. Juste. Je ne vais rien faire du tout.
Commençons par le début. Dis-moi donc, as-tu vu Aaron ou Farah la nuit dernière? Il n'en a rien à foutre. C'est comme s'il ne m'avait pas entendu exactement. J'ai vu Aaron, pourquoi? Je n'ai pas vu Farah, si c'est ce que tu veux savoir. Si tu crois que je vais te répondre, tu te fous le doigt dans l'œil. Tu es complètement sous leur contrôle, à ce que je vois. Non, j'ai juste pas envie de me mêler de tes affaires, c'est tout. Fous-moi la paix, je m'en tape de vos conflits à deux balles. Peut-être ce fameux pouvoir de vampire dont on parle tellement. Ah bon? Si tu n'es pas raisonnable, si tu ne veux pas coopérer, je n'ai pas d'autre choix. La sensation de malaise qui m'avait pris à la gorge dès que j'avais vu Gareth se transforma en effroi lorsqu'il s'était métamorphosa sous mes yeux en bête sauvage. Ah oui, il était trop joli. Autant j'avais été éblouie par la majesté d'Aaron lorsqu'il s'était présenté à moi en loup, autant j'étais horrifiée par la créature sanguinaire qui me faisait face. Non, il est trop stylé. Oh, il bouge. Ah, j'adore l'animation. Il faut que je cours, je dois tenter de me battre, je ne peux pas bouger, réfléchis. Qu'est-ce que je fais? Courir, il va me sauter dessus. Me battre contre un loup, c'est moyen. Je sais pas. Alors franchement, je ne peux pas bouger, réfléchis. Allez, perdu pour perdu, on va se battre. Sans réfléchir, comme un prédateur, je me propulsai vers Gareth dans l'espoir de le surprendre. Mais il m'envoya voler sur plusieurs mètres. C'était prévisible. À terre, reculant, paniqué de constater que mon attaque ne l'avait même pas inquiété, je me rendis compte qu'il m'avait acculé et ce fut la fin. Oh, je suis à court! Non, non, c'est passé trop vite, je m'en suis même pas rendu compte, je pensais avoir assez pour finir l'épisode, mais c'est pas grave, j'ai quand même tourné une petite demi-heure, bon tant pis, ça sera un peu plus court, mais au moins, voilà, une demi-heure, ça va, ça passe. Bon, on aura à la fin de ce combat épique, quoique je pense que soit Aaron, soit Farah va venir à notre aide en loup, peut-être qu'on verra même Farah en loup, on l'a pas encore vu, moi j'ai envie de la voir, et du coup, voilà, donc je pense qu'on va être sauvés. Mais on verra ça la prochaine fois, tant pis, c'est dommage. Enfin bon, moi je vous laisse ici, je vous dis à la prochaine, salut!